Shalom, le peuple de Dieu. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Selon la grâce qu'il nous a accordée la journée d'aujourd'hui, de pouvoir nous revoir encore avec vous, encore une fois de plus. Vraiment, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Je pense au courant de cette semaine, nous aurons à commencer nos enseignements. Et puis je vais parler sur Judas, sur la prière, sur l'intercession, que je vais parler durant tout ce temps, jusqu'à ce que le Seigneur permettra de parler sur d'autres choses. C'est pourquoi nous allons lire en Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45, nous sommes au verset 1er. La Bible dit ceci: Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria: Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître à ses frères. Et souvent, nous allons encore lire plutôt en 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, au verset... 1 Jean chapitre 5, excusez-moi, verset 14. La Bible dit ceci: Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vraiment que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Et je voudrais qu'on termine avec Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9. Et on peut lire aussi Hébreux chapitre 9. Si je préfère faire la lecture en Lévitique chapitre 9. La Bible dit ceci, et nous sommes au verset 22. Ok, je commence au verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit, puis il descendit après avoir accompli les sacrifices pour le péché, l'holocauste et les sacrifices de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'il en sortit, il bénit le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel holocauste, et séquestre tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent face contre terre. Et on peut ajouter aussi Apocalypse chapitre 15, Apocalypse chapitre 8. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ici, je vais exhorter un peu, même dans 10 minutes seulement. J'ai dit, comme on a eu le problème, un petit problème de technique, cela ne nous permet pas de faire comment dirais-je, le direct. C'est pourquoi je vais parler un peu et sauter tous les saints sur la prière, parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous avons l'accès
de nous communier, soit de nous rencontrer avec notre Seigneur à tout moment. Et nous le savons très bien que nous avons un seul chemin, nous avons une seule porte, nous avons un seul sacrificateur, un seul médiateur auprès du Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par cette personne de Jésus-Christ, qui est l'auteur du salut, que nous devons tous les jours nous approcher avec nos requêtes et nos supplications pour présenter à l'Éternel et avec assurance, et je dirais la foi qui est la ferme assurance qui est à nous, qui nous assure fermement que tout ce que nous demanderons, cela aura l'accomplissement. Parce que même appétit, tout ce que vous demandez à mon nom, sachez-le très bien que vous le verrez s'accomplir. Et je pense, selon la lecture qu'on vient de lire maintenant, la Bible nous dit comment Joseph avait crié. Joseph, lorsqu'il s'est révélé à ses frères, Joseph avait crié. Et avant de crier, Joseph était touché quelque part par les paroles et le pleurs de ses frères. Joseph avait rencontré ses frères et pourtant ses frères l'ignoraient. Ils ne croyaient plus encore qui était devenu Joseph. Et pourtant, le premier ministre d'Égypte qui les avait accueillis en Égypte, il fit bien lui leur frère Joseph. Et comme Dieu avait un plan derrière cette disparition de Joseph, qui leurs frères propres ont été les victimes pour le vendre en Égypte, Dieu avait une mission derrière la vente de Joseph par ses frères en Égypte. Comme il est écrit dans la Bible, Dieu fait tout avec un but. Et comme la lamentation de Jérémie, la Bible dit, rien ne peut se faire sans que l'Éternel l'ait approuvé. C'était ça le plan de Dieu, qu'un jour lorsqu'il y aura la famine, les enfants de Jacob viendront en Égypte et ils auront la provision pour eux et pour leur famille. Et pendant le temps de la famine, cette famille a veillé la vie sauve. Pourquoi? Parce que leurs frères étaient devenus un grand homme en Égypte et ils devaient se rendre là-bas. Et dès qu'ils sont arrivés, leurs frères avaient la facilité de les connaître rapidement, même si ces frères n'avaient pas cette capacité de comprendre qui était devant eux. Et je le sais très bien que cette histoire de Joseph avec ses frères, c'est quelque chose qui cachait le plan du salut. C'est-à-dire, en premier lieu, nous voyons Joseph comme notre Seigneur et ses frères comme étant la maison d'Israël, qui autrefois, lorsque leur frère, le Seigneur Jésus-Christ était venu, Israël l'avait ignoré.
Mais dans le plan de Dieu, nous le savons très bien, selon ce que Romains dit, je pense en Romains chapitre 11, l'ère chute a fait que Dieu puisse visiter notre peuple. Qui en sommes-nous? Et nous savons que ce peuple que nous sommes, que Dieu a visité aujourd'hui, c'est parce que Dieu, avant d'endurcir d'abord le cœur de ses frères, et lorsque ses frères sont devenus incrédules, il s'est rendu en Égypte, il s'est rendu chez les nations, afin qu'aujourd'hui, lorsque l'Égypte est nourrie par les nations, nous, qui autrefois nous étions considérés comme un peuple abandonné, un peuple sans Dieu, mais aujourd'hui, nous qui avons reçu la vérité, qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, à travers nous, même Israël aujourd'hui, ceux qui ont crié à la parole de la grâce, c'est grâce à nous qui avons reçu cet évangile, nous les nations. Et nous le savons très bien, ce n'est pas quelque chose de s'englofier, c'est quelque chose qui aura un temps déterminé. C'est-à-dire, lorsque nous irons dans l'enlèvement, Dieu va visiter encore ce peuple, c'est-à-dire ses frères. Mais ce qui s'est fait avec nous aujourd'hui, c'est ce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Je suis venu vers mes frères, mais mes frères ne m'ont pas réussi. Comme ils ne m'ont pas réussi, c'est pourquoi je m'en vais partout dans le monde. Quiconque me croira, il aura le pouvoir de devenir l'enfant de Jésus, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire une seule condition, de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu qui était autrefois le Dieu d'Israël, comme l'Israël ne l'avait pas réussi, Israël l'avait abandonné, mais quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ a plein droit de devenir et être appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, même les jours où le Seigneur Jésus-Christ fut enlevé, lorsque ses disciples sont restés, ce sont les païens qui ont remarqué que ces gens ici, leur façon de s'habiller, leur façon de manger, leur façon de parler, ils sont semblables à Christ. C'est pourquoi ils ont appelé les apôtres chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient semblables à Christ. C'est-à-dire, être semblable à Christ, c'est-à-dire, dès que tu crois en Christ, tu deviens semblable à lui. C'est-à-dire, tu prends la nature de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Comme le bien-aimé Paul dit, si moi je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, nous le croyons très bien qu'être un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire en croyant, c'est-à-dire dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Le problème qui concerne la prière, même les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous comment prier.
C'est-à-dire, on ne peut pas prier sans pourtant avoir l'enseignement. C'est-à-dire, avant de prier, avant de chanter, avant d'adorer, tout doit passer par l'enseignement. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que si vous priez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous serez comme la femme samaritaine. Cette femme s'est louée, s'est glorifiée devant le Seigneur en disant, vous vous adorez à Jérusalem, dans les temples, ainsi de suite. Mais nous, nos pères adoraient sur les montagnes. Mais Jésus-Christ avait dit à cette femme, comme cette femme était ignorante, le Seigneur adresse le message à cette femme en disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, cette femme n'avait pas la connaissance. C'est-à-dire, lorsque vous adorez sans la connaissance, vous adorerez d'autres dieux à la place du véritable Dieu. Mais pour adorer, prier le véritable Dieu, il faut avoir la connaissance. Et la véritable connaissance, c'est Jésus-Christ qui est révélé dans la parole, pire qui est la Sainte Doctrine. Pourquoi Jésus-Christ a dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en la vérité, et dans la vérité. Et ce sont ces adorateurs que le Père agrée. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à enseigner sur la prière, il commence à dire, lorsque vous allez prier, vous commencerez à dire notre Père. C'est-à-dire, cette prière, c'est un grand enseignement. Moi, je veux prendre seulement notre Père. C'est-à-dire, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez enfant de Dieu et Dieu devient votre Père. Toi comme fils et Dieu comme Père, tu as droit maintenant à faire une prière à parler à ton Père. Et la Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, c'était une parabole. Il a dit, qui est ce Père que son fils lui demandera, est né, mais il donne à son fils le scorpion. Qui est ce Père-là que son fils lui demandera le poisson et lui donnera les serpents? Et qui a ce Père-là que son fils lui demandera un pain et lui donnera la pierre? Mais la Bible dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, cela vous sera accordé. C'est-à-dire, nous croyons que lorsqu'un enfant de Dieu demande quelque chose à Dieu, Dieu lui rendra cela. Parce que tu es fils de Dieu et Dieu est ton Père. Parce que tout ce que vous demandez au Père, Père le fera et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Mais si les gens n'arrivent pas à réussir à voir leur demande s'accomplir, c'est parce que les gens ne savent pas comment prier. Et vous savez, chaque fois qu'on prie, il faut vivre l'efficacité de cette prière, c'est-à-dire la solution. Lorsque Pierre fut emprisonné, les apôtres ont resté
Et ils ont prié pour Pierre. Lui, en prison, comme une fille emprisonnée, mais la prière des saints a fait que Pierre soit libéré. Et c'est par le canal d'un ange que Dieu avait répondu à la prière des saints. Mais nous vivons dans le même temps, avec que dans le temps de la grâce, comme nous le savons, que le temps de la grâce avait commencé les jours de la croix, et la grâce aura terminé les jours de l'enlèvement. Mais nous tous, nous vivons la même période avec eux. Mais pourquoi leur prière avait l'efficacité? Et pourquoi ta prière n'a pas d'efficacité? Il faut vérifier pourquoi Dieu ne m'écoute pas. Si tu es fils et Dieu ton Père, sachez-le très bien, tout ce que tu demanderas, Dieu le fera accomplir. C'est pour cela que je vais vous dire ceci. C'est tant que nous sommes, comme c'est le temps de l'intercession, c'est le temps que Dieu écoute. Parce que écoutez ce que la Bible dit en Apocalypse chapitre 5 et chapitre 8. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 8. Je suis en train de commencer à dessiner et il y aura des profondeurs qui vont commencer à sortir petit à petit. Moi, je prêche pas pour être vie, mais je prêche pour édifier, parce qu'il y en a d'autres personnes qui ont besoin de la prière, dans la connaissance de la prière, comme ça ils ont des problèmes, qui cherchent la solution. Il y a d'autres qui auront besoin que je puisse voler et parler beaucoup de choses sur la prière. C'est pourquoi nous ferons le partage, que chacun ait sa part dans le partage du pain et du poisson. Apocalypse chapitre 8, verset 5. La Bible dit ceci. L'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Mais au verset 4, la Bible dit ceci. La fumée monta avec le prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. C'est-à-dire, si vous commencez au verset 2 pour mieux comprendre, j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes et leur fumée donnée. Et une autre ange fit se placer sur l'autel. Il tenait un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec des prières de tous les saints sur l'autel. C'est-à-dire, premièrement, accessoire d'or était rempli avec les parfums, avec les prières des saints, et le fumet monta. C'est-à-dire, je vais prendre cet accessoire comme la personne de Jésus, parce que je peux prendre l'accessoire là et le comparer avec c'est l'autel de parfum même, qui un jour on avait vu cet hôtel marchand et la femme prostituée avait remarqué que c'est pas un homme qui passe, mais c'est l'hôtel de parfum. C'est pourquoi la femme en question avait pris le parfum, et elle avait pris le parfum, elle avait mis sur la personne de Christ, parce qu'elle avait compris que
l'autel des parfums qui était autrefois dans les temples, mais l'autel des parfums avait pris un corps. Et cet autel des parfums, c'était la personne de Jésus-Christ. Et l'autel, c'est aussi une montagne. C'est pourquoi David avait compris. Il a dit que je lève mes yeux vers la montagne, tout me viendra le secours, et mon secours viendra de l'Éternel. Or, on comprend que ce n'est pas les montagnes où les gens allaient chercher la solution, ce n'est pas aussi les temples, mais la montagne, l'autel des parfums, avait pris un corps. Et nous le savons très bien que la montagne véritable, c'est la personne de Jésus-Christ. Le même Dieu que nous avons, comme un accessoire qui porte le parfum et le prière des saints, il représente les symboles de la grâce qui aujourd'hui Christ prend la position d'un intercesseur, celui qui porte nos prières et nos fardeaux. C'est lui l'accessoire d'or. C'est lui les montagnes de la grâce. C'est lui Sion. Mais dès que la grâce aura terminé, c'est-à-dire le départ de l'Église, même accessoire, qu'on a vu avec le parfum, cet accessoire maintenant, l'ange prit l'accessoire, le remplit du feu. C'est-à-dire, le même Dieu qui aujourd'hui s'est présenté en agneau, le même Dieu qui s'est présenté dans la grâce aujourd'hui, dès que nous serons enlevés, les choses changent directement. Il devient le Dieu de la colère. Directement, la montagne de Sion devient la montagne de Sinaï. Toute personne ne pouvait toucher même le pied de cette montagne. Alors je vais dire ceci. Tant que la grâce est là, c'est le temps de l'intercession, le temps de chercher Dieu, le temps de se convertir, le temps de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque ce temps aura terminé, il n'y aura plus encore le temps pour les prolongations. Et sachez-le très bien, nous attendons l'enlèvement nuit et jour, tant qu'on est encore en vie physique. Mais si la mort te surprend aujourd'hui ou demain, sachez-le très bien, si la mort te surprend dans le péché, sachez-le très bien, tu n'iras pas dans l'enlèvement. C'est pourquoi le temps de l'intercession, le temps où le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train de prier pour nous, c'est le temps de la grâce, le temps de la faveur de Dieu. Paul dit ceci, rachetez le temps, car le temps, et vous le savez très bien, rachetez le temps, car le temps est mauvais. Et nous le savons très bien, c'est le temps d'en profiter, parce qu'après ce temps, il n'y aura plus encore le temps des prolongations.
Mais le temps qui viendra, c'est le temps de la colère de Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Lorsqu'on prie, il faut prier dans la volonté de Dieu. Prier dans la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est vivre la parole, pratiquer la parole, vivre dans la sanctification. Et dès que vous demandez quelque chose, la Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Dès que quelqu'un est juste et il prie, Dieu écoute sa prière. C'est pourquoi en Genèse chapitre 45, Joseph était touché par ses frères. Pourquoi pas ce Judas avait prononcé des paroles. Et je pense que c'est là où je vais commencer à parler sur Judas comme intercesseur. Et c'est les paroles de Judas qui avaient touché à Joseph. Et pourquoi ces paroles ont touché le cœur de Joseph? Premièrement, ces enfants de Jacob ont été des hommes intègres, ont été des hommes justes. Dès qu'ils sont venus chez Joseph, leur premier voyage, on a pris l'argent, on a remis dans les sacs de tout un chacun d'eux. Et lorsqu'ils sont retournés vers leur père, ils ont remarqué que leur argent était retourné avec eux. Et ils ont pris cet argent, ils n'ont pas mangé. Parce qu'il y a d'autres personnes, donc il va le péché, même une femme, un homme, même s'il a des difficultés, il va un chèque, voire même l'argent, il peut mentir pour gagner de l'argent, et il peut accepter l'adultère ou l'impudicité pour se nourrir. Mais remarquez que pendant la famine, tous les pays du monde étaient dans la sécheresse, mais ils se rendaient en Égypte pour acheter, et ils ont acheté des vivres, et dans les retours, ils ont remarqué que leur argent était retourné avec. Ils ont dit la vérité à leur père. C'est la nature d'un enfant de Dieu. Vivre dans la vérité. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans les mensonges, dans l'orgueil, dans l'adultère, dans la vie des aventures. Mais un enfant de Dieu doit vivre dans l'intégrité, dans la justice. Ils ont dit à leur père que notre voyage s'est bien passé, sauf que Simeon est resté, parce que l'homme en question nous a dit que vous êtes les espions. Comment je peux croire que vous êtes des hommes sérieux? Si vous avez un autre frère, allez le prendre, mais moi je vais rester avec un autre. Dès que vous serez de retour avec l'autre, c'est alors je vais vous donner votre frère qui va rester avec nous. Simeon est resté. Ils sont partis pour prendre Benjamin. Ils ont remarqué encore de l'argent. Il y a beaucoup de marchandises privées décortiquées là-bas. Et dans leur retour, ils ont présenté de l'argent qu'ils avaient retrouvé dans leur sac lors de leur retour. Ils ont dit toute la vérité à Joseph. Mais il est arrivé que lorsqu'il voulait maintenant retourner, après avoir Joseph, lorsqu'il a vu son frère Benjamin, il ne pouvait plus encore se contenir. Il a pris son coupe d'argent, la coupe de divination, la coupe qu'il aidait pour diviner. Il a pris cette coupe, il l'a mis dans le sac de Benjamin
et ils ont libéré ses frères de partir. Et dès qu'ils sont arrivés en route, Joseph a envoyé les gens pour les retourner. De leur retour, il a dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des espions. Maintenant, Judas, lui, a pris la parole. Parce que, vous le savez très bien, la position de Judas, parce que lorsque j'avais commencé l'enseignement, avec d'autres bien-aimés qui m'ont suivi au départ, j'ai dit ceci. Jacob, pour être convaincu, premièrement, il a entendu la prière de Ruben, mais Ruben promet à son père que je vais donner, sacrifier mes deux fils, dès que j'irai avec Benjamin sans retour. Maintenant, son père n'a pas accepté de donner à Ruben son fils, parce qu'il craignait, comme il avait perdu déjà Joseph, son fils de sa femme Rachel, il craignait de perdre encore Benjamin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Benjamin a terminé, maintenant c'était le tour de Judas aussi de prendre la parole. Lorsque lui a pris la parole, il a dit à son père ceci. Mon père, donne-moi mon frère et j'irai avec lui et je vais retourner avec. Si je vais avec lui et sans retourner avec lui, moi-même je me porterai garant. Moi-même je serai coupable. Par là, on avait expliqué ceci. Ces deux fils de Jacob représentent les deux sacerdoces, représentent aussi des personnes. C'est-à-dire, nous voyons les sacrifices et les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces de Moïse, nous voyons les sacerdoces royales de la grâce, soit les sacerdoces de Jésus-Christ. Dans les sacerdoces de Moïse, sacerdoce lévitique, là, il n'avait pas problème de se porter garant. Un souverain sacrificateur s'est donné pour les péchés des autres. Mais il prenait les offrandes, en échange, il prend l'offrande pour aller les sacrifier à la place de l'homme pour sa justification. Et cela n'a mené personne à la perfection. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, le véritable Judas, parce que vous le savez très bien, l'Apocalypse on appelle les lions de la tribu de Judas, lorsque lui est venu maintenant, lui-même s'est porté garant. Même les jours de sa crucifixion, vous le savez très bien, lorsqu'on est venu le chercher dans le Gethsémane, on voulait les confondre avec d'autres de ses disciples. Et lorsqu'on a dit qui est Jésus de Nazareth, lui-même s'est livré. Pourquoi? Parce qu'il était le véritable Judas qui se porte garant pour les autres. C'est pourquoi il a dit, Père, tu n'as voulu sacrifier sinon le croix, mais tu m'as fait un corps. C'est différent avec Ruben qui voulait donner ses fils, c'est-à-dire les sacerdoces mosaïques, qu'on présentait les pigeons, les veaux, les moutons, à la place de l'homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est livré lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui s'est porté garant comme le véritable Judas. C'est pourquoi nous le croyons très bien que le temps que nous vivons, c'est le temps où l'intercession est en train de se faire. C'est-à-dire, il y a un service qui est en train de se faire dans les temples. Les temples eux fermés, les souverains sacrificateurs est là. Il y a l'œuvre d'aspersion
qui est en train de se faire. Et la Bible dit, sans l'effusion du sang, point de pardon pour le péché. Et nous savons très bien que Christ est en train d'intercéder, de faire l'aspersion pour nous tous les jours. Pourquoi? Parce que le temple est encore fermé. Mais lorsque l'Église ira dans l'enlèvement, c'est alors le tabernacle sera ouvert. Or, lorsque le tabernacle est ouvert, les souverains sacrificateurs sortaient. Je crois en Lévitique chapitre 9 qu'on vient de lire, on dit lorsque Aaron sortit du temple, tout le peuple criait. Et Aaron et Moïse les bénirent. Et cependant que lorsqu'ils étaient à l'intérieur, tout le peuple l'attendait. C'est ce qui se fait avec nous. Nous aussi, nous avons un souverain sacrificateur, celui qui est entré dans le véritable tabernacle, qui est le ciel même, comme Hébreu dit, qui est en train d'intercéder, de faire l'œuvre de l'intercession pour nous. Et c'est ce qui assure que le temps où nous sommes, c'est le temps de l'intercession. Et comme il y a un intercesseur qui prie pour nous, la Bible dit ceci, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils le sache. Si nous prions selon sa volonté, sachez-le très bien qu'il nous écoute. Par là, je vais dire ceci. La prière que notre frère Judas avait fait, c'était une prière dans la volonté de Dieu. Parce que vivre dans la volonté de Dieu, c'est vivre dans sa parole, c'est pratiquer sa parole. Et celui qui pratique la parole de Dieu, qui vit dans la volonté de Dieu, sa prière a de l'efficacité. Vous savez pourquoi ici Joseph représente le Seigneur, représente Dieu. Et Judas, dans la connaissance comme ça, te représente. Dans la révélation, Judas représente le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable intercesseur qui intercède pour nous. Mais Judas te représente aussi, bien-aimé, te représente aussi, me représente aussi. Maintenant, lorsque Judas fait la prière, lui, avec sa famille, ils étaient justes et intègres devant Joseph. Parce que tout ce qui s'est passé là, c'était Joseph lui-même qui faisait ses aventures. Il savait ce qu'il faisait. Son objectif était de se révéler à ses frères. La Bible dit ceci. Les malheurs atteignent souvent les justes. Et l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, si les malheurs nous arrivent, c'est bien lui-même Dieu, le véritable Joseph, c'est lui, celle qui est en train de créer ces choses. Demain, tu as des pommes au travail, tu pries, Dieu te donne la solution. Ton frère est malade, tu pries, Dieu donne la guérison. Demain, tu n'as pas de l'argent, tu pries, Dieu te donne de l'argent. C'est ça, ce que Joseph est en train de faire. Il est en train de compliquer. Il prend la coupe, il met là-bas. Il prend Simeon, il garde, il vous libère. Allez prendre Benjamin. C'est ça, ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire, de jouer son dame, est en train de jouer. Mais toi, ta position, tu dois être dans sa volonté. C'est pourquoi tu sais, ce qui avait touché Joseph, c'est quoi? C'est lorsque Judas lui a rappelé
que le Seigneur, mon Seigneur, c'est toi qui avais commencé à nous demander, nous poser des questions. Si nous avons un père, si notre vieux père vit encore, et si nous avons encore un frère, et nous avons répondu que notre père vit encore, et nous avons un jeune frère, et son frère est déjà mort, ainsi de suite. Et nous sommes allés, aujourd'hui on est venu avec notre frère. Et si aujourd'hui tu veux que notre père nous quitte, c'est-à-dire si tu es le fils délibéré, notre frère, notre père va mourir. Et la première fois lorsqu'on est parti, on est revenu avec de l'argent, tout ce qu'on avait amené comme argent. On est venu encore avec ça. On a présenté. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Au lieu de garder l'enfant, moi je vais accepter de rester ton prisonnier. Bien-aimé, nous savons qu'il y a un seul homme qui avait accepté de prendre la place des autres, qui avait accepté d'être maudit, qui avait accepté d'être crucifié à la croix, qui est le symbole de la malédiction, pour que ceux qui ont été maudits puissent être bénis, c'est-à-dire par sa mort, les morts puissent reprendre la vie. Et cette véritable Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Joseph a été convaincu. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ces hommes sont intègres, ces hommes sont justes. C'est pourquoi il avait répondu à leurs prières. Il avait libéré Benjamin. Et il s'est présenté à ses frères. Si vous voulez que Dieu puisse opérer comme il le faisait avec les apôtres, marchons seulement dans sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus encore marcher dans la volonté de Dieu, mais les gens veulent maintenant faire la volonté des hommes. Les gens veulent prêcher ce que les gens aiment, pour que les gens puissent les voir prêcher, pour être connus, pour être glorifiés, que celui qui est plus que les autres. Si on parle de l'Assemblée des Saints, celui qui est numéro 1, mon frère, c'est du mensonge. Nous le savons très bien que lorsqu'on parle des saints, le premier saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui sanctifient, c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont frères. Mais celui qui sanctifie, il est unique. C'est lui le seul. C'est lui-même le souverain sacrificateur. Mais nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Et voyez maintenant cette différence. Même le Père, dans les sacerdoces, c'est lui qui fit le souverain sacrificateur, et ses fils étaient les sacrificateurs. Mais si toi tu deviens maintenant souverain sacrificateur dans l'Assemblée des Saints, c'est-à-dire tu prends la place de Christ. Faisons la volonté de Dieu. Cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse nous accompagner des miracles, des prodiges. Dieu puisse répondre à nos prières. Mais ce qui est important dans tout ça est de demeurer dans la parole, de garder la semence divine qui est la sainte doctrine, de pratiquer et marcher dans la sainteté, et nous verrons la gloire de Dieu. Et nous le savons très bien, selon Hébreux chapitre 9, la Bible dit, nous allons le lire pour terminer, Hébreux chapitre 9,
Hébreux chapitre 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 27 et verset 28. La Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. C'est-à-dire, comme Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché d'un grand nombre, c'est-à-dire par sa mort, il a porté le péché d'un plus grand nombre, la Bible dit apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit encore plus question du péché, mais à ce temps-là, il apparaîtra avec salut pour ceux qui l'attendent. C'est-à-dire le Seigneur qui était venu, qui avait accepté la mort pour sauver un grand nombre, pour les péchés des grands nombres, lui-même a porté ses péchés à la croix, il s'est fait pécher à la place des multitudes. Maintenant, nous l'attendons, non pas encore pour être sacrifié pour porter le péché, mais cette fois-là, il viendra maintenant avec salut pour ceux qui l'attendent. C'est-à-dire, par là, je vais dire ceci, un vrai enfant de Dieu aujourd'hui, un vrai chrétien, un vrai saint, est celui qui attend le Seigneur Jésus-Christ. Or, seule adresse d'attendre le Seigneur et de demeurer dans sa volonté, dans sa parole. C'est pourquoi j'ai dit, même l'adoration, même la prière, même nos cantiques, notre vie, tout doit se baser dans la volonté de Dieu qui est dans sa parole. Et Christ, lorsqu'il viendra, il viendra nous prouver dans sa volonté, c'est alors nous aurons cette salut. Et la Bible dit, il viendra avec les saluts pour ceux qui l'attendent. Mais toi, si tu as crié seulement pour les miracles, sachez-le très bien, un jour le temps des miracles va passer. Même Lazare, qui était mort et ressuscité, aujourd'hui notre frère Lazare était déjà mort, est encore mort pour la deuxième fois et il est enterré jusqu'à aujourd'hui. Même les lépreux qui ont été purifiés de leur lèpre par le Seigneur, soit des muets, soit les infirmes, tous nos bien-aimés là ont été enterrés comme les autres. Pour vous dire ceci, ce n'est pas les miracles qui est le garantie de la vie éternelle. Mais ce qui est important pour nous est de garder la parole de Dieu. Toutes choses passeront, mais c'est la parole de Dieu qui restera éternellement. La parole de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Celui qui y est assis dans la parole, c'est celui qui est dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, mais la parole de la sainte doctrine. Nous le savons très bien, même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on lui avait apporté la nourriture par ses disciples, Jésus-Christ a dit ceci, ma nourriture à moi est de faire la volonté de mon Père. Et nous le savons très bien, même Isaac, pour bénir ses enfants, premièrement, lorsqu'il a fait manger, c'est alors il avait béni. Or, la nourriture, selon Dieu, c'est sa volonté. C'est-à-dire, pour être béni, pour vivre la main de Dieu, il faut d'abord donner à Dieu à manger. Parce qu'il te dira que lorsque j'avais faim, or Dieu a besoin, a fait d'être nourri de sa volonté. Dès que vous faites la volonté de Dieu, c'est-à-dire, vous faites nourrir le Seigneur. Et nous le savons très bien. Même lui, lorsqu'il avait mangé chez la veuve de Sarepta, c'est-à-dire il y a eu une bénédiction derrière cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait d'abord donné à manger au prophète.
Or, j'ai dit ceci, Jésus-Christ a dit que la nourriture, c'est la volonté de mon Père. C'est très important. On ne prie pas parce qu'il y a un modèle de prière. Parce que les gens aujourd'hui ont des versets de prière. Les autres ont suivi un modèle, une formation pour prier. Mais nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous, cet Esprit-là nous enseigne comment prier, comment adorer, comment marcher. Parce que l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit là, c'est la présence de Dieu, la présence de Christ en nous. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous avons parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu en toi. Partout où tu seras, les gens vont voir même ta façon d'être. Ils vont comprendre que celui-ci est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit aux pharisiens que vous avez un Père, le Père de pécheurs, celui qui avait fait pécher dès le commencement, c'est-à-dire le serpent ancien qui est votre Père, c'est-à-dire leurs œuvres, présenter les œuvres de leur Père. Nous aussi, si nous sommes des enfants de Dieu, et notre Père est Christ, représentons ou reflétons aussi les œuvres de Christ. Si les œuvres de Christ sont reflétées, nous aurons aussi les gens, et le temps que les autres nous suivent, nous gagnerons les autres à partir de l'image de Christ que nous allons présenter. Les choses de Dieu, ce n'est pas des polémiques, ce n'est pas de l'orgueil. Si nous présentons l'évangile, c'est pour édifier. Ce n'est pas une compétition qu'on est en train de faire. Mais selon les grâces que Dieu a distribuées à tout un chacun de nous, et pour les enfants de Dieu, chaque grâce est importante pour l'édification. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre enseignement à partir de demain, parce que nous avons eu un problème technique. C'est pourquoi j'ai pas eu le temps vraiment comme j'avais prévu d'être vraiment de parler beaucoup de choses. Mais seulement je voulais seulement vous saluer et vous dire que je vous aime au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse.